Je m'appelle Sissi, je suis une youtubeuse fitness et lifestyle. Je partage tous mes conseils de nutrition et de sport, mais pas que, sur ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux comme Instagram. C'est aujourd'hui mon métier depuis 5 ans et je suis évidemment passionnée de sport. Quand j'ai commencé à me mettre au fitness, il y avait très peu de femmes qui le pratiquaient à l'époque. J'étais la seule d'ailleurs dans les quelques salles où je suis allée. Aujourd'hui, on n'est pas encore majoritaire, mais il y en a de plus en plus, donc ça c'est quelque chose que je trouve super. Les femmes se sentent décomplexées. Elles ont envie elles aussi d'aller pratiquer un sport qu'on considère encore aujourd'hui d'hommes et de se mesurer justement aux garçons en salle au niveau de la performance, des charges. Je trouve ça vraiment très gratifiant puisque la musculation c'est pas uniquement un sport de kéké des plages, c'est pas juste un sport pour se faire un corps, c'est un sport qui vraiment vous fait progresser physiquement mais aussi mentalement. Je pense que la plus grosse progression que j'ai vue, elle est psychologique. Finalement ça vous permet d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête et je pense qu'aujourd'hui c'est ça que les femmes viennent rechercher dans cette pratique, au-delà de se sculpter le corps qu'on voit dans les magazines, le corps parfait, et je trouve que c'est une grande avancée justement pour les femmes, donc j'en suis très contente. J'étais passionnée au départ de tout ce qui était beauté, mode, voyage, et j'aimais beaucoup le partager sur les réseaux. Donc à l'époque c'était Facebook, il n'y avait pas encore YouTube, et lorsque le format vidéo est sorti, j'ai trouvé ça vachement créatif, et moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire quelque chose de ses mains entre guillemets, et je me suis dit là c'est fait pour moi, il va falloir que je me lance, et j'ai commencé à faire mes premières vidéos, mes premiers montages, à investir dans du matériel, et j'ai vraiment adoré ça. J'ai commencé le fitness sur YouTube un petit peu plus tard, au bout de quelques années, puisque c'est sur le tard en fait que j'ai commencé à me mettre au fitness en particulier. Donc au début c'était tout simplement le partage de ma propre expérience, moi la fille lambda qui se mettait au sport, et puis bon ça fait maintenant 5 ou 6 ans que j'en fais de manière assez intensive, et aujourd'hui ma chaîne est consacrée uniquement au fitness. J'ai 1 100 000 abonnés sur YouTube, plus de 750 000 quasiment sur Instagram et quelques centaines de milliers sur Snapchat. Comment je gère ma popularité? Pas grand chose n'a changé, si ce n'est que des fois on vient me parler dans la rue et que c'est vrai que les gens me connaissent mieux que moi je les connais, donc c'est toujours sympa de rencontrer des abonnés et de pouvoir mettre des visages sur des noms. Mais en dehors de ça, pas grand chose n'a changé, j'ai la vie de monsieur et madame tout le monde, je me lève le matin, je travaille, je vais au sport le soir, je me couche et puis le lendemain on recommence quoi. Les critiques négatives, donc évidemment comme toute personnalité entre guillemets j'en reçois assez régulièrement. Heureusement c'est loin d'être la majorité, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul en fait et ne pas se laisser atteindre par ces personnes dont c'est l'intention en fait finalement. La seule chose qui mérite encore un petit peu aujourd'hui, je dois dire, c'est quand on critique mon travail de manière infondée. Ça a tendance un peu à m'agacer. Après tout le reste, j'ai appris à laisser glisser et passer à autre chose. Mon tout premier livre est sorti il y a maintenant à peu près 3 ans, donc c'était un recueil de conseils fitness mais pas que, il s'appelait Beachbody. Il y avait tous les conseils pour être bikini ready comme on dit, donc à savoir fitness, alimentation, beauté, conseils bien-être, motivation, et ça a été mon premier pas on va dire dans le domaine du livre avant d'enchaîner avec des livres beaucoup plus complets et surtout axés cette fois-ci musculation et alimentation. Mon dernier livre est sorti il y a maintenant 15 jours, donc chez les éditions Solar. Il est axé, comme je vous le disais, musculation en salle uniquement, donc il s'appelle Strong. Je pense qu'il porte bien son nom, et on aborde aussi évidemment la thématique de la nutrition puisque c'est indissociable du fitness, et il est destiné à toutes les femmes et hommes qui souhaitent se prendre en main, qui ont des objectifs vraiment de progression, qui ont envie de pratiquer la musculation en salle et surtout de se dépasser. Mes conseils pour un ou une débutante en fitness, c'est d'y aller progressivement, donc ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, d'y aller 10 fois par semaine, ça c'est voué à l'échec, vous allez vous dégoûter. Commencez par 2 fois par semaine, puis 3, adapté à votre emploi du temps. En fait, il faut que ça reste un plaisir, que vous ayez envie d'y retourner, et il n'y a que comme ça que vous allez en fait durer sur le long terme. Autre conseil aussi très important, trouver une salle en fait qui est à proximité de chez vous ou de votre lieu de travail. Il faut vraiment que ça soit facile pour vous d'y aller à des horaires qui vous conviennent et faire aussi une activité qui vous plaît. Donc évidemment le fitness c'est ce que moi je préconise, mais si vous êtes fan de Zumba, pourquoi pas. Si je devais donner un conseil à toutes les femmes qui me suivent ou qui m'écoutent aujourd'hui, ça serait de se décomplexer, de se détacher en fait de toute la pression qu'on nous envoie, qu'on se prend en permanence dans la figure. Il faut que la femme soit comme ci, comme ça. Libérez-vous tout ça, faites du sport, sentez-vous bien dans votre corps avant de vouloir le changer tout simplement. Apprenez à vous accepter. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. Manger sain, faire du sport déjà c'est une bonne étape pour accepter le corps que l'on a et y travailler progressivement. Il n'y a qu'ainsi tout simplement qu'on se détache un petit peu de cette pression qui finalement est plus négative que positive et qu'on apprend à croquer la vie à pleines dents.